Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Cournoyer et bienvenue à Entrepreneurs à la croisée des chemins, une série qui vous donne un aperçu de l'intérieur sur ces moments cruciaux où une petite entreprise arrive à la croisée des chemins et ses dirigeants doivent prendre une décision importante. Nous voici chez Lee's Music à Kamloops, en Colombie-Britannique. Ce magasin de musique existe depuis les bonnes années de Led Zeppelin. Mais l'entreprise n'a pris son envol que lorsqu'elle a décidé de réinventer la guitare. Allons voir ce que ça donne. Bonjour Mike. Bonjour Jean-Sébastien. Tu vas bien? Très bien, oui, heureux de te rencontrer. Mon père a ouvert son magasin dans les années 70. Je suis littéralement né dans ce milieu-là. Je démontais des vieilles guitares afin de réparer celles des clients. J'ai ainsi pu suivre l'évolution dans la conception des guitares. Lee Miltimore a ouvert son premier magasin de musique à Vernon, en Colombie-Britannique. Mike a quitté Vernon à 19 ans pour ouvrir la succursale de Kamloops. Lee a fini par le rejoindre, mais il est reparti en 2004 pour ouvrir un autre magasin à Kelowna. Son départ a créé un vide dans notre atelier de réparation. On était de plus en plus occupés. J'avais besoin d'un réparateur de guitare et j'ai engagé Mike Trellenberg. C'est un véritable artiste. Il s'est mis à fabriquer des guitares et m'en a apporté une. Elle était vraiment superbe et on s'est dit que ce serait bien d'offrir un produit haut de gamme, fait sur mesure pour le client. On a mis une centaine d'heures à fabriquer cette guitare. C'est l'un des problèmes des guitares personnalisées. Ce genre de modèle coûte de 2800 à 3400 $ selon les pièces et les matériaux utilisés. Comment faites-vous des profits? C'est vraiment difficile. Avec une minuscule marge de profit et des prix de base fixes, Mike devait trouver une façon de diminuer les coûts de production. Une des premières choses qu'on a mises au point pour essayer d'accélérer le processus de fabrication est la roue de la mort. En résumé, j'ai pris un moteur de fournaise que j'ai relié à un système de courroie. J'ai fixé le tout sur une base que j'ai déposée sur une table. Ça fait le travail de sablage très rapidement. Peux-tu décrire ça en un mot, Mike? Terrifiant, terrifiant. Après avoir essayé plusieurs méthodes de production, Mike a cerné ce qui, à ses yeux, constituait le plus grand défaut des guitares conventionnelles. Si les côtés ne sont pas tout à fait droits, l'ajustement du manche à la caisse est plus compliqué. Et si le talon dévie d'1 millimètre dans un sens ou dans l'autre, on se retrouve avec un instrument qui ne résonne pas du tout ou dont le son est moins harmonieux. Ce talon-là doit être parfait. Après avoir réalisé 30 prototypes et réaménagé son atelier de fond en comble afin de réduire le délai de production, Mike a eu une révélation. Voici un de nos manches. Au lieu de se terminer au centre de l'instrument, la barre de métal traverse complètement la guitare, ce qui a pour effet de renforcer la structure. Le manche est maintenu en son point central, mais il peut pivoter de haut en bas. C'est votre innovation, votre technologie. En ajustant la vis qui se trouve au bout de la guitare, on peut donc changer l'angle du manche. Ça permet d'obtenir une position parfaite et de modifier la sonorité lorsqu'on accorde l'instrument. Ça vous prend combien de temps pour construire une guitare aujourd'hui? Environ 16 heures en tout. Grâce à ce concept novateur, Mike a participé au concours Prix Jeune Entrepreneur et son profil en ligne a attiré l'attention d'acheteurs aux États-Unis et en Europe. Mike s'est alors retrouvé à la croisée des chemins. Il a réalisé qu'en adoptant une bonne stratégie, il arriverait à vendre ses guitares partout sur la planète. Mais comment arriver à rejoindre ses clients? On a appris des notions d'ébénisterie, on a appris à mieux configurer nos lieux de fabrication et on apprend beaucoup en matière de marketing. La première étape de ce plan de marketing était de trouver le nom de la nouvelle compagnie. Tu portes un T-shirt Riversong Guitars. C'est votre marque de commerce? On a organisé un concours pour trouver le nom Riversong. Il y a eu 400 inscriptions. Le gagnant du concours est tatoueur et il a dit « Si vous achetez une guitare Riversong, je vous offre un tatouage du nom Riversong. » Je l'aurais bien fait moi-même, mais je suis trop heureux pour me faire un tatouage. J'allais te demander de nous le montrer. Ayant trouvé un nom qui lui plaisait, Mike a ensuite compris qu'Internet pouvait être un excellent outil de promotion. Il a donc travaillé avec des experts en communication et en stratégie Internet afin d'élaborer son site Web, d'optimiser le référencement de son site dans les moteurs de recherche et d'établir un portail de vente en ligne. Mais ce n'était qu'un début. Vous devez maintenant investir, augmenter votre capacité de production. C'est la prochaine étape, non? En gros, c'est ça. On doit agrandir nos installations de production, déménager certaines pièces d'équipement ailleurs, embaucher du personnel tout en poursuivant nos activités. Grâce à sa stratégie en ligne, Riversong a percé le marché mondial. Mike doit donc ramener son père à Kamloops pour diriger le magasin afin qu'il puisse concentrer toutes ses énergies à son commerce florissant de fabrication de guitares.
Pour Entrepreneurs à la croisée des chemins, je suis Jean-Sébastien Cournoyer. On se donne rendez-vous au prochain épisode.